Cet album, c'est le journal intime d'un Lémurien et ça démarre sur un déménagement pour Montpellier. Fabrice Tarin est avec nous pour nous parler de cette histoire. C'est votre histoire que vous avez décidé d'écrire, hein, carrément. Voilà, c'est un journal intime, donc on ne va pas en parler parce que c'est très personnel. En revanche, on peut le lire. Faut l'acheter, mais il ne faut pas le lire, c'est privé, quoi. Je parle de choses très personnelles et je mets en scène des personnes et ça serait un peu délicat de les confondre à travers ce livre. Alors les personnes quand même, vous les avez non pas caricaturées, mais mis en personnages d'animaux. C'était une condition pour sortir un peu de votre pudeur? Oui, ça met une distance par rapport à la réalité. C'est vrai et puis en plus de ça, je trouve que c'est plus facile de caricaturer les gens en les transformant en animaux. On arrive plus facilement à mettre en valeur leur caractère. Alors vous abordez toutes les questions, y compris celle de la schizophrénie, des thèmes assez durs. En même temps, c'est une découverte de la ville. Comment vous êtes rentré dans le récit ? À la base, c'est un ami qui est devenu schizophrène à l'adolescence, que je connais bien, que je considère un peu comme mon petit frère. Et il est venu chez moi à Montpellier pour y vivre. Donc j'ai voulu le mettre en scène parce que c'était très très drôle. C'était dramatique et drôle parce qu'il se crée un monde imaginaire. Donc il a des réponses personnelles à ces questions. Et en fait, à partir de là, j'ai voulu le dessiner sur mon blog, sans qu'il le sache, et pour apporter aussi un témoignage sur la schizophrénie. On voit donc des images de votre journal intime. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que nous vous avons invité, c'est qu'il est en train de se constituer presque une école de Montpellier au niveau de la bande dessinée. C'est publié par une maison d'édition de Montpellier, par exemple. C'est les éditions Delcourt, mais le directeur de collection, c'est Louis Trondheim, qui vit à Montpellier. Voilà. Et autour de lui se constitue un vrai groupe de dessinateurs actuellement. Voilà, on est de plus en plus à venir sur Montpellier parce que c'est une ville très agréable et c'est sûr qu'en comparaison avec Paris, il n'y a pas photo, quoi. Il y a le soleil, la mer, une bonne ambiance. Donc, c'est un secret, hein. Faut pas que les Parisiens tous débarquent demain. Mais donc voilà. Donc le mot d'une école montpelliéraine, ça vous fait plaisir ou c'est trop excessif? Non, ça serait bien, oui. Je pense que ça. Comme ce qui s'est fait à Bruxelles dans les années 50? Ouais, ça va se monter. Il y a déjà des ateliers de dessinateurs qui se mettent en place. Mais ce qui était aussi marrant, c'était l'interactivité, parce que le fait de tenir un blog et de raconter sa vie, ça suscite des venues. Donc, par exemple, il y a une amie, Lolita, on peut le dire, Lolita Séchant, c'est la fille de Renaud. Voilà. Vous le dites dans le livre, donc je peux balancer quand même. Voilà. Enfin bon, donc elle, son rêve, c'était d'être représentée en renarde et d'être animée, enfin de venir sur le blog, de devenir un personnage. Et suite à ça, on s'est rencontrés et réellement, c'est devenu un personnage du bouquin que j'ai représenté donc en petite renarde. Et ça, c'était vraiment marrant parce qu'en fin de compte, j'ai commencé le bouquin sans avoir tous les acteurs, et les acteurs sont venus au livre, en fait. Très bien, donc un journal intime d'un Lémurien à découvrir, et je signale que ça fait suite à votre précédent album qui, lui, était un album de Spirou, et qui a très bien marché. Vous en êtes à combien d'exemplaires pour le dernier Spirou? Là, on est dans la 3e réédition, et c'est à peu près 50 000. Merci pour toutes ces précisions. Cali sera l'invité du 19-20.